Bonjour mes créatrices de vie, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler grossesse et kilos. La règle numéro 1, c'est de ne surtout pas faire de régime pendant la grossesse, même si vous prenez beaucoup de poids, c'est-à-dire plus de 12 kilos à peu près. Ne réduisez pas votre déficit calorique, je vous en supplie. Ne faites rien sans l'avis médical de votre praticien qui vous suit, que ce soit votre gynéco, votre sage-femme ou un médecin généraliste. Voilà, jamais de régime sans un avis médical et uniquement le régime médical qu'il vous propose. La deuxième chose, c'est d'accepter vos kilos. C'est normal, vous créez un corps humain, c'est tout nouveau et forcément il y a des chamboulements au niveau hormonaux par rapport à ça, donc c'est pas rien. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les lignées transgénérationnelles, donc c'est-à-dire les modes de fonctionnement transmis par les lignées de femmes qui font que vous êtes là aujourd'hui. Donc renseignez-vous dans votre famille, est-ce que les femmes enceintes de votre famille ont tendance à prendre beaucoup de poids ou pas, à avoir des vergetures pendant les grossesses, à avoir des modes de fonctionnement boulimiques pendant la grossesse. Ça va vous permettre d'arrêter de culpabiliser. C'est juste quelque chose qui est transmis dans vos gènes, donc quelque part, vous n'y pouvez rien. Ça, c'est très déculpabilisant et c'est très important de mettre en lumière ça. Parlez-en à votre professionnel également si vous avez trouvé qu'il y avait ces modes de fonctionnement-là dans votre famille pour que cette personne-là ne vous culpabilise pas non plus en disant « Dis donc, madame, vous avez pris beaucoup de poids alors que vous faites attention à ce que vous mangez. » C'est un facteur génétique. Voilà. La troisième chose, c'est évidemment au niveau des émotions. On dit souvent que l'alimentation est liée aux émotions. C'est très souvent vrai et surtout pendant la grossesse. Vous avez vos émotions à vous, mais il y a votre petit bébé à l'intérieur qui a lui-même ses émotions. Et inconsciemment, les deux se mélangent. Lui, il pense que les émotions qu'il ressent parce que vous vivez ces émotions-là, il pense que ça lui appartient. Et vous-même, vous avez des émotions subites que vous ne comprenez pas et que vous n'aviez jamais vécues avant ça. Ça peut être lié avec le bébé. Alors, j'ai pas la certitude à 100%, mais notre petit bébé à l'intérieur, il a ses propres émotions ici. Et comme on est connecté de cœur à cœur avec notre bébé, il arrive qu'on les ressente aussi. On ne sait pas d'où ça vient, mais il est fort possible que ça vienne de lui. Une petite astuce que je vous transmets, j'ai créé des carnets de grossesse. Vous pouvez noter tout ce que toutes les recherches que vous faites, que ce soit pour votre préparation à la naissance ou aussi vos émotions que vous viviez actuellement. Donc j'en ai fait un par trimestre. Vous pourrez noter dedans toutes les informations utiles que vous trouvez pendant toute votre grossesse et peut-être celles qu'il y a dans cette vidéo. La quatrième, c'est de savoir aussi qu'en conscience, votre corps a besoin de nutriments spécifiques pour construire votre bébé. Suivant l'étape de la grossesse, donc suivant l'étape physique qui est en train de s'opérer pour le bébé, que ce soit la création des muscles, des yeux, des cheveux, des organes internes, bref, il y a certains nutriments qui sont spécifiques et qui ont besoin d'être apportés en masse. Donc, ça vous fait avoir, mes chères créatrices de vie, des modes de fonctionnement où vous avez une envie soudaine d'un aliment. Là, on regarde pas l'heure, c'est à telle heure il me le faut, dans la minute il me faut. En fait, c'est parce que le corps a besoin du nutriment clé de cet aliment-là à l'instant T. Et il n'arrive pas à le trouver dans votre corps, donc dans vos réserves, que ce soit graisseuses ou que ce soit au niveau cellulaire. Par exemple, pour les oméga 3, le corps va puiser les ressources dans le cerveau. Donc ça, vous pouvez le noter aussi dans le carnet. Et vous allez voir que quand vous aurez une fringale, vous allez noter, ok, moi aujourd'hui j'ai eu envie de fraises, par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, vous faites vos recherches et vous le notez dans votre carnet. C'est très très intéressant et vous faites ça en conscience et du coup, ça enlève la culpabilité de se goinfrer. À ce sujet, j'ai fait une vidéo justement sur l'importance des oméga 3. Je vous laisse la regarder et je vous dis à de suite dans ma vidéo.